aphoristic appendage to On Truth-Telling. 901 to 950. 901. Combien de fois avons-nous lu des articles sur des personnes qui gagnent la gloire et la fortune, des personnes que nous envions souvent et que nous aimerions imiter, mais qui, plus tard, perdent, sinon leur gloire et leur fortune, du moins leur santé et leur bonheur? Combien de fois devons-nous lire de tels récits pour ne pas croire que, au moins dans cette vie, tout a un prix et que, d'une manière ou d'une autre, ces personnes sacrifient souvent une ou deux choses que l'on devrait certainement appeler des bénédictions pour obtenir ce que, semble-t-il, le monde entier veut? 902. Les expressions courantes et les clichés communiquent rapidement. Ce qu'ils ne font pas, c'est communiquer en profondeur, et bien souvent, pas même de manière attentive ou consciencieuse. 903. La moitié de l'attention que l'on porte aux autres est l'attention que l'on se porte à soi-même. La douleur que nous voulons éviter aux autres ou la douleur que nous leur infligeons mais que nous voulons atténuer est parallèle à ce que nous voulons éviter ou atténuer en nous-mêmes, à savoir la mauvaise conscience. 904. Ce qui est toujours frappant chez un bon nombre de personnes ayant des opinions politiques totalement opposées, c'est de voir à quel point elles se ressemblent dans la haine. 905. La manière la plus rapide et la plus dure de porter atteinte à la réputation d'une personne, vivante ou morte, est de faire ce qui serait le cas si c'était son corps qui était visé par l'opprobre. Le moyen de la marquer du sceau de l'ignominie et de la rendre irrécupérable serait alors de l'obliger à subir un examen physique, de déclarer publiquement d'une voix choquée et indignée qu'elle a un anus, et de s'assurer qu'aucune autre caractéristique, en particulier les plus inoffensives ou les plus attrayantes, ne fasse l'objet de la moindre attention. 906. Qu'en est-il de la vie sexuelle d'au moins un certain nombre d'hommes à une certaine période de leur vie? Il semble que ce soit, d'une part, le fait d'être trop honteux pour admettre qu'ils n'en ont pas assez, et d'autre part, le fait d'être trop gênés pour admettre qu'ils en ont parfois, ou du moins, qu'ils veulent en avoir au mauvais endroit. 907. Si la haine était un crime en soi, seuls les nouveau-nés échapperaient à la censure. 908. Supposons que le monde entier vous aime mais qu'une personne, connue de vous, vous déteste avec passion. Ne serait-ce pas comme un caillou dans votre chaussure, sachant que, loin d'être parfait, vous pourriez lui avoir donné des raisons de se sentir comme il le fait? 909. Qu'est-ce que la vie, vue de manière pessimiste? Une longue chute de sa meilleure forme. Qu'est-ce que la vie, vue de manière optimiste? Un long écart par rapport à sa meilleure forme, mais cette « meilleure » est le guide et le modèle pour le reste. 910. Pourquoi certaines personnes qui ont été si bien traitées par d'autres, qui ont fait preuve d'une générosité et d'une magnanimité extraordinaires, finissent-elles par rendre tout cela non seulement par de l'ingratitude mais aussi par du mépris? La réponse semble être, malheureusement, qu'ils veulent se libérer d'une dette qu'ils savent ne jamais pouvoir rembourser. 911. Lorsqu'il s'agit de gagner beaucoup d'argent, il faut jouer les moins honnêtes et payer le diable qui vole les âmes. 912. S'il n'y avait pas toute la bêtise du monde, la moitié de ce qui nous intéresse serait laissé de côté. 913. S'il existait un être humain capable d'être reconnaissant pour tout ce qui existe dans le monde, que ce soit positif ou négatif, il serait proche du Dieu de l'Ancien Testament qui, après le 6e jour, vit tout ce qu'il avait fait et voici que c'était très bon. 914. Moraliste, tout ce que vous faites, c'est trafiquer des clichés, qui sont ici aujourd'hui et disparaîtront demain. Mais je reconnais qu'ils sont assez puissants pour satisfaire la majorité. Moraliste B, et vous? Moraliste A, je ne fais manifestement pas partie de la majorité et ne suis donc pas d'une grande utilité pour le présent. Moraliste B, et l'avenir? Moraliste A, peut-être. 915. Ah, regardez cette locumène là-bas qui, bien que ses besoins fondamentaux soient satisfaits, sort tous les jours pour faire la manche de 9 à 5 heures. B, il doit bien vouloir s'occuper d'une manière ou d'une autre. Ah, oui, il faut admirer son ambition. 916. La bonne volonté qui existe au quotidien, même en politique, dépasse de loin la mauvaise volonté car, sans elle, la ronde quotidienne serait un cercle de feu. 917. D'un amant aigri à la bien-aimée qui ne lui répond plus, « Merci de me traiter comme si j'étais mort. » Il faudra l'emporter dans la tombe. 918. Imaginez que vous soyez confortablement allongé dans votre lit la nuit,
sans la moindre pensée inquiétante, lorsque tout à coup un objet tombe du ciel, s'écrase sur votre maison et vous tue. Imaginez comme c'est effrayant et inattendu. Quelle fin rapide! Et pourtant, aussi improbable que cela puisse paraître, des millions de personnes sont tuées d'une manière similaire. 919. Imaginons que des mondes et des civilisations soient détruits à l'infini. Le corollaire serait qu'elles naissent encore et encore, et si ce n'est pas sur cette planète, sur une autre. 920. La vanité est comme un aspirateur. Elle aspire tout ce qu'elle peut, aussi maigre soit-il, sinon à ses propres yeux, du moins à ceux des autres, pour gonfler l'ego un peu plus qu'il ne l'était l'instant d'avant. 921. Entre 20 et 40 ans, il existe une certaine période de grâce dans la vie d'une personne pendant laquelle elle n'est généralement pas taxée d'être soit trop jeune et inexpérimentée, soit trop vieille et déconnectée. 922. La fièvre de l'or. Une métaphore appropriée pour décrire la façon dont de nombreuses personnes sont frappées qui, malgré les difficultés, les chagrins d'amour et d'innombrables revers et déceptions, croient toujours que le ciel leur sourira un jour et les mènera à leur Eldorado. 923. Le problème avec les mauvaises habitudes prises dans la jeunesse est que, même si beaucoup d'entre elles sont assez innocentes, elles ne le restent pas très longtemps. 924. Sans la nature, l'humanité serait totalement démunie puisqu'elle n'aurait qu'elle-même à regarder pour trouver des signes de divinité. 925. Ne vous y trompez pas. Sans les lois et les règles qui régissent notre comportement, nous serions tous des monstres marins. 926. Prenez le type de personne que vous honorez et admirez le plus, peuplez le monde avec lui, et vous n'aurez plus de monde. Car sans les contraires et tout ce qui est entre les deux, il n'y aurait pas d'évaluation, sans elle, pas de jugement, pas de discernement, pas de façon de concevoir un monde et tout ce qui le compose. 927. L'un des symboles d'un couple dans le monde d'aujourd'hui pourrait être le fait qu'ils sont heureux ensemble en public, mais sur leur téléphone portable. 928. La glorification et l'avilissement de ce que nous appelons nos intérêts les plus élevés signifie qu'ils ne peuvent jamais être plus qu'un couplage entre des moyens imparfaits et une naissance à des fins elles-mêmes imparfaites. 929. La plupart des gens sont tellement occupés à aligner leurs pensées sur celles des autres qu'ils n'ont pas le temps de penser à autre chose. 930. Pensez au nombre de choses étranges qui se trouvent au fond de l'océan. Pensez ensuite à ce qu'il adviendrait si tout ce qui existe dans le monde devenait soudain aussi étrange et inconnu qu'eux. Serait-il possible que nous ayons jamais quelque chose qui s'appelle la connaissance, ou du moins une connaissance significativement différente de celle des autres créatures ? 931. L'inconstance du destin est telle que, si beaucoup travaillent et luttent toute leur vie pour se faire une place, quelques-uns y parviennent avec peu ou pas d'efforts et à un âge ridiculement jeune. 932. Et dire qu'une sécrétion glandulaire est quelque chose qui ressemble à une masturbation mutuelle en sont à la base. 933. S'il subsiste un doute sur le fait que l'alcool rend stupide, le fait de voir un écrivain célèbre pisser jusqu'à la gueule lors d'un talk-show le dissipera rapidement. 934. S'il fallait donner le meilleur exemple de ce que l'on prêche avant de mettre quoi que ce soit en pratique, combien peu de grandes entreprises verraient le jour, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, tant les choses ne sont pas à la hauteur des promesses faites à leur sujet. 935. Si la grande majorité des gens n'étaient pas gentils au quotidien, ce monde brutal serait insupportable. 936. Les activités de nature hautement compétitive ou guerrière, comme la politique, ne valorisent jamais l'honnêteté et l'ouverture au-delà de ce qui est nécessaire pour gagner. Le corollaire est que leurs opposés ne sont jamais loin du terrain. 937. Si quelqu'un a une tête faible mais un cœur chaleureux, il est probable que le second lui donnera la meilleure orientation dans la vie. 938. Il est regrettable que, même dans une amitié de longue durée, un moment désagréable ou déplaisant puisse la défaire. 939. Les nouvelles quotidiennes sont un effort constant pour donner une information complète sur ce qui est partiellement connu. 940. Bien que chaque génération soit unique, elle n'est jamais aussi unique qu'elle le croit. 941. Chaque génération se croit vertueuse même dans ses vices. C'est pourquoi des hordes de jeunes sont promptes à descendre dans la rue pour rendre le monde meilleur en détruisant, entre autres, des biens. 942. Pensée semi-poétique,
bien que la journée soit brune et grise et que l'hiver approche, ces personnes s'amusent en jouant parce qu'elles sont jeunes et qu'elles ont la journée devant elles. 943. Une formule éprouvée pour susciter la persuasion de masse, voire l'hystérie, consiste en une utilisation très sélective de l'information, une démonstration d'autorité, une rhétorique émotionnelle et une répétition fréquente. 944. En tant que facteur contribuant à la préservation et au bien-être de la société, l'autocontrôle et l'autocensure de la sexualité ont sans doute été sous-estimés. 945. Quelle que soit l'importance que nous accordons à l'appartenance à un certain groupe, elle est probablement moins importante que le simple fait d'appartenir à un groupe. 946. Nombreux sont ceux qui n'auraient pratiquement rien à dire s'ils ne pouvaient pas faire l'éloge d'une chose ou la critiquer sans merci. 947. Lorsqu'un scientifique ou un érudit s'en prend à un intrus intellectuel qui entre dans son domaine d'étude et remet même en question certains de ses principes, il fait un retour atavique non seulement à ses ancêtres à l'esprit territorial, mais aussi à ses origines animales. 948. Optique inversée, dans le domaine public, l'hypocrisie, l'hyperbole, l'humiliation et la haine sont omniprésentes. Nous devrions être reconnaissants pour le domaine privé qui permet au premier d'être, en général, tolérable. 949. Le slogan d'hier était « Nourrissez les affamés ». Le slogan d'aujourd'hui est « Sauvons la planète ». Tant que le premier représente un problème à grande échelle non résolu mais mis à l'abri des regards, le second reste une proposition douteuse. 950. Seule la morale peut faire en sorte que la masse des gens se croie supérieure aux masses, si ce n'est celle d'aujourd'hui, ce sont celles d'autrefois.